Et puis, très court aussi, revenir sur notre propre député, donc qui fait partie du MoDem, Frédéric Petit. Et il y a eu quelques échanges, on va dire, à travers les réseaux sociaux avec lui au cours de l'année. Ça a commencé avec le repas à 1 euro, donc, dont on a parlé, où lui argumentait, reprenait l'argumentation typique du MoDem. Ouais, mais en fait, il s'agirait, les étudiants boursiers ont déjà le repas à 1 euro, donc il s'agirait finalement de financer le repas des enfants des riches. Déjà, c'est l'argumentation typique. Pour ça, on peut le faire à tout finalement. L'école, il faut la faire chère et puis donner des bourses aux moins riches pour que sinon on subventionne les riches. Les transports, en fait, finalement, c'est l'argument qu'on peut donner à n'importe quoi. Et surtout qu'on avait vu que parmi les étudiants qui reçoivent l'aide alimentaire, 78% ne sont pas boursiers. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui en besoin et qui n'a pas de bourse. Et là, voilà, ça aurait été vraiment l'occasion de réduire un peu certaines souffrances. Ensuite, il s'est illustré au mois de novembre avec un amendement qu'il avait déposé sur l'AEFE, donc l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Et dans un de ses projets de loi de finances, il proposait grosso modo de donner aux établissements qui sont gérés directement par cette agence une autonomie financière, en fait, plus ou moins. Donc, c'est vraiment le premier pas pour la privatisation. Lui, il est très, très engagé par rapport à l'AEFE. Il fait même partie du conseil d'administration, je crois, de l'AEFE. Mais malheureusement, avec des dessins une vision très libérale. Et à tel point qu'il a même été isolé dans son propre camp, disons. Et finalement, le Sénat de droite et même les macronistes du Sénat qui sont très, très, très peu présents au Sénat, en fait, ont retiré cet amendement puisque donc, il est parti aux oubliettes, mais ça montre un peu l'intention par où il veut aller par rapport à l'AEFE. Ensuite, on l'avait un peu titillé dans les réseaux sociaux. C'est par rapport à une mission parlementaire qu'il a effectuée, dont il se gargarise beaucoup dernièrement d'ailleurs, dans les Balkans. Il avait été envoyé par, je crois, la Commission des Affaires étrangères, je crois, en compagnie de la députée Marine Hamlet, qui fait partie du Rassemblement national. Et alors nous, ça nous a interpellé que ça ne lui pose pas de problème d'aller là-bas. On voit d'ailleurs dans des vidéos dans les commissions où elle dit ah merci Frédéric, tu m'as servi de guide dans ta circonscription, grâce à toi j'ai pu vraiment une certaine proximité entre eux. Et lui il a répondu ah mais j'y suis allé parce qu'on m'a demandé, j'y suis allé avec elle comme je serais allé avec n'importe quel député de LFI, des Verts, PS ou n'importe quel parti. Donc là, il s'est bien montré que pour lui, voilà, le RN, c'est un parti comme les autres et les députés du RN sont députés comme les autres. Donc, c'est vraiment, il a intériorisé cette banalisation de l'extrême droite et pour lui, il faut les traiter comme les autres. Et c'est là, on a une grosse différence de point de vue encore. Étonnamment. Ouais. Ensuite, c'était par rapport aux retraites. Donc, son argumentation, on a fait aussi une petite chronique là-dessus. C'était les chiffres qu'il donnait, il reprenait les chiffres de François Bayrou, qui se cachait derrière le titre de haut commissaire au plan, avec une présentation très, très biaisée des chiffres des caisses de retraite, que le propre corps, en fait, avait renié cette façon de présenter. Il lui-même disait qu'il mentionnait cette façon qui présentait, en fait, comme un déficit de 30 milliards d'euros dû aux fonctionnaires, aux retraites de fonctionnaires. Et le propre corps disait que ce n'était pas une façon de présenter parce qu'il y a pour plein de raisons. Donc, vous pouvez regarder la chronique si vous voulez. Et que ça servait simplement à stigmatiser les fonctionnaires. En fait, ça n'apportait aucune illumination, disons, sur la question et ça servait à rien, en fait, de présenter les choses comme ça. Et donc, lui, c'est souvent sur Twitter, différentes personnes, on a essayé de l'interpeller des fois, justement, des fois, il ne répond pas. Souvent, il nous bloque les comptes, d'ailleurs, à certains d'entre nous. Donc, on ne peut plus trop l'interpeller. Et dernièrement, il y a aussi quelque chose. Donc, on a eu une réaction aussi sur un autre thème, les actions qu'il a à Total, puisqu'il est apparu dans un article de Mediapart comme ayant des actions dans Total Energy et dans d'autres, d'ailleurs dans LVMH aussi.
Alors là, il a dû répondre. Le journal des Français Presse lui a demandé de répondre, des Français de l'étranger. Et il a répondu grosso modo, oui, je ne sais pas trop, j'ai pas trop d'œil là-dessus. C'est quelqu'un qui gère mon truc, je vais changer, je vais régler ça. Mais après, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il a fait. Et la dernière chose en date, c'est de nouveau par rapport à l'extrême droite. Ça, c'est assez récent. Il y a eu l'élection dans la Commission des Affaires des étrangères, dont il est membre. En tant que secrétaire du député Rassemblement national Michel Guignot. Et là encore, le MoDem avait appelé clairement à voter pour le député Front National contre la LFI. Donc, lui, personnellement, je ne sais pas si elle était là ou pas. C'est ce qu'on a essayé entre guillemets, de l'interpeller, mais je n'ai pas vu de réponse. Voilà, donc il y a vraiment des points noirs dans cette année par rapport à Frédéric Petit. Et là, c'était un petit récapitulatif vite fait de certains points qu'on a vu. On est bien d'en avoir. Voilà.